Alors, bienvenue à vous. Il est midi, c'est parti, on commence à l'heure suisse et je vous partage tout de suite ma présentation, celle que j'ai préparée pour vous. Alors, pourquoi est-ce que chaque fois que vous vous décidez qu'il est grand temps de mettre de l'ordre dans votre bureau, il y a comme par hasard quelque chose de beaucoup plus urgent qui apparaît sur la liste des choses à faire et que vous n'arrivez pas, même peut-être depuis des années, à créer le bureau accueillant et motivant dont vous rêvez? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, vous vous posez la même question? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et que vous n'arrivez pas à réagir autrement que de filer sur Zalando, vous commandez une nouvelle robe qui va vider votre porte-monnaie et qui va faire déborder un peu plus votre placard, avec en même temps la conséquence que le lendemain matin, vous en serez revenu au même point. Qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et vous n'arrivez pas à créer le dressing, le placard qui vous permettrait de vous habiller facilement chaque jour. Qu'est-ce qui fait que même si tous les 2 jours vous décidez de mettre de l'ordre dans votre cuisine, eh bien finalement vous n'arrivez pas à faire autrement que de faire réchauffer une pizza surgelée au lieu de faire place nette et de cuisiner quelque chose de sain. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler des 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer et d'avoir du soleil dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à éliminer le bazar qui déborde partout dans votre maison? Pourquoi vous repoussez au lendemain lorsqu'il s'agit de mettre des objets, lorsqu'il s'agit de prendre des objets dans vos mains et de les faire sortir de chez vous? Et pourquoi vous avez tellement envie de vous simplifier la vie, mais que vous n'y arrivez pas? Pourquoi est-ce que ça se concrétise jamais? Ouais, c'est de ça qu'on va parler maintenant. On est ensemble pour 30 à 45 minutes suivant les questions que vous aurez. Voilà. Donc, dans ce webinaire, ce que je vous promets, c'est que je vais vous partager les choses les plus précieuses que j'ai apprises au cours de mes années de désencombrement. On va parler tout de suite de l'expérience que j'ai. Ce sera du vécu, du concret, du pratique. Et puis, je répondrai aussi à vos questions à la fin de ce webinaire. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Alors, on va voir bien sûr les 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer, comme c'est annoncé. On verra ce que le bazar provoque dans votre vie, même si vous n'en avez pas conscience. On verra aussi ce que vous gagnerez en éliminant le trop-plein et ce que vous gagnez et il y a une partie dont vous êtes déjà conscient, mais il y a aussi des bénéfices cachés que je vais vous révéler qui sont liés au désencombrement et je vous proposerai une solution concrète pour vous y mettre maintenant. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Pourquoi j'ai une certaine légitimité à vous parler de cette thématique? Eh bien, on peut dire que je reviens de loin, parce qu'en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'ai jamais rien désencombré de toute ma vie. J'ai été élevée comme ça, dans une famille où on garde tout, au cas où, ça peut toujours servir. La maison est grande, le grenier est grand, alors on met dans une caisse et on met au grenier et on entasse, on entasse, on entasse. Voilà. Et donc, moi, ce que je connaissais de ma mère et de ma pratique normale, c'est que chaque fois que j'avais des visites, je passais 2 heures, 3 heures, 4 heures à faire un marathon de rangement pour faire disparaître toutes les choses affreuses et inconfortables qui étaient dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma salle à manger. Et bien entendu, j'arrivais épuisée lorsque mes invités étaient là, sans compter la cuisine à faire. Donc, moi, je fonctionnais comme ça, du bazar partout, des placards qui débordent, des hotspots et des marathons de rangement, mais jamais de désencombrement. Et puis, en 2005, il y a eu un tournant dans ma vie lorsque j'ai acheté l'appartement dont je rêvais depuis toujours et je me suis dit, alors là, vraiment, ça va pas continuer. Ce rêve qui se concrétise, je veux vraiment qu'il reste grand, qui correspond à ce que j'ai dans le cœur depuis des années. Et donc, il faut que je m'attaque au problème.
C'est donc ce que j'ai fait. J'ai cherché des mentors. Je me suis fait coacher par Fly Lady, peut-être vous la connaissez, une mentor américaine. J'ai suivi les enseignements de Karen Kingston avec le Feng Shui. Maintenant, je suis encore les enseignements de Marie Kondo. Et j'ai appris que je pouvais avoir du plaisir quand mon chez-moi était rangé. J'ai expérimenté par moi-même la puissance du désencombrement sur mon état émotionnel, sur mon état mental, sur mon énergie. Et je suis devenue une désencombreuse active. Et donc, voilà, ça fait depuis 2005 que j'ai découvert le désencombrement et je n'arrête plus. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 2005? Eh bien, j'ai éliminé définitivement tout ce qui était bazar de surface, la petite étagère dans l'entrée où tout s'amoncelle, la table basse du salon où on peut plus rien poser, le plan de travail de la cuisine. Eh bien, tout ça, chez moi, c'est utilisable et c'est propre. J'ai instauré une clarté permanente dans mes placards. Donc, quand j'ouvre les portes, je trouve ce que je cherche et je peux refermer les portes sans que rien ne tombe. Je suis dans une troisième couche de désencombrement en ce moment. Je suis en train de faire diminuer petit à petit le volume de ma cave. Donc, un carton après l'autre, je trie et je fais sortir de ma maison pour avoir voilà, un espace où j'ai de la clarté. J'ai également désencombré tous les cartons de mon enfance, effectivement, tout ce que mes parents avaient toujours gardé, les caisses et les caisses avec les cahiers d'écolier depuis l'école maternelle, les jouets de toute mon enfance. Tout ça, c'est parti. Il reste 2 ou 3 caisses de vraiment souvenirs qui me tiennent à cœur et tout le reste est allé faire sa vie ailleurs. J'ai éduqué mes enfants d'une autre façon, j'ai stoppé le cercle des loyautés familiales. J'ai éduqué mes enfants qui sont devenus maintenant des encombreurs tout à fait actifs à, à 17 et 19 ans. Pour eux, désencombrer, c'est naturel. Et puis, encore cet été, j'ai fait sortir de ma vie des archives professionnelles, donc à la cave, qui étaient bloquées là depuis 15 ans. Voilà, j'ai réussi à surmonter la procrastination pour aller une étape plus loin. Voilà. Alors, arrivé là, je serais curieuse de savoir ce qui vous plombe, vous personnellement, dans votre bazar. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez envie de désencombrer? Quel est votre plus gros point noir? Je serais très curieuse et comme ça, je pourrais aussi, à la fin du webinaire, répondre un peu plus en détail à vos interrogations. Alors, on est là pour les 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quand on est devant un bureau qui est en cet état, la première pensée, c'est très certainement par où est-ce que je vais commencer? Je ne sais pas comment je veux venir à bout. La tâche est vraiment trop grande. On est vraiment dépassé par les événements. Et quand on se rend compte de ça, ce dialogue intérieur dans notre tête, eh bien, la réponse est déjà non, je ne sais pas. Alors, on s'arrête là, tout simplement. Deuxième question, si on a un peu plus d'énergie, eh bien, on arrive à se demander, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces objets en bon état? Ces vêtements qui sont encore tout à fait utilisables, même si en fait, moi, je les aime plus, je les porte plus, ils sont utilisables. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas gaspiller. Et quand on n'a pas de réponse à cette question, ben bien souvent, on s'arrête là aussi. Quand on est devant un dressing trop plein, devant des accessoires qu'on a payés 100, 200, 300, devant une robe de marque, devant des chaussures qu'on a adorées et qu'on a payées cher, quand on envisage de les désencombrer, il y a tout de suite aussi cette pensée qui arrive, mais je vais perdre de l'argent. J'ai dépensé tellement pour cet objet, si je l'élimine, je vais perdre de l'argent. Donc, je ne peux pas. Donc, je m'arrête là aussi. Je ne vais pas plus loin. Voilà une des raisons qui nous empêche. Il y a aussi la peur de faire des erreurs. Si j'élimine cet objet et si jamais j'en avais besoin. Et si jamais on était 20 à table au lieu de 12 et il me fallait
15 assiettes de plus. Bon, c'est jamais arrivé dans les 20 dernières années, mais on sait jamais. Si je regrettais d'avoir éliminé cet objet, si ça me manque, et bien sûr, on s'arrête ici, on arrête de désencombrer. Il y a aussi cette croyance qui dit que si ma maison est désencombrée, je vais tout de suite tomber dans une maison aseptisée, impersonnelle, froide. Je vais me sentir toute nue, je vais plus me sentir chez moi. Et lorsqu'on tombe bien sûr dans des croyances comme ça, tout de suite on arrête. C'est une bonne excuse pour ne plus passer à l'action et rester dans ce qu'on appelle le joyeux bazar, qu'on croit être un joyeux bazar et qui n'est peut-être finalement pas si joyeux que ça. Quand on est dans notre maison remplie d'objets et qu'on veut désencombrer, il y a aussi la question tout à fait concrète, mais comment je fais pour lâcher prise? J'ai ces projets que j'ai en tête depuis des années qui me tiennent quand même à cœur, que je traîne avec moi. Comment lâcher prise de ces projets? Comment en garder certains, en trier d'autres? Je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'ai jamais appris. Je ne sais pas, donc je ne fais pas. Voilà ce qui nous arrive très souvent. Et puis, la 7e raison, qui est plus interne encore, on le sait intérieurement, quand on désencombre, on va se frotter à des émotions qui vont pas forcément être agréables. Et en fait, on ne sait pas comment on va pouvoir les gérer. On a la sensation qu'on va tomber sur ces choses-là. Et comme on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir, eh bien, on ne le fait pas non plus. Parce que dans notre vie, on n'a pas appris à gérer élégamment ou à gérer facilement la colère, la frustration, la tristesse, le lâcher-prise. Ce sont la culpabilité, ce sont toutes des choses qui sont pas faciles, qu'on n'apprend pas à l'école, on apprend à l'y raconter, mais on n'apprend pas à gérer nos émotions d'une façon constructive. Et donc, c'est une raison de plus pour s'arrêter en chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reste dans la situation actuelle, on reste dans notre bazar avec tous nos objets qui vivent dans notre maison, qui remplissent, qui débordent notre maison. Et puis, on perd notre temps à nettoyer, à passer des heures et des heures à tourner autour dedans, dessus, dessous, autour de ces objets. On s'énerve à chercher notre paire de lunettes, nos clés, le papier des impôts qui est impossible à trouver au milieu du bazar qui reste. On ne sait plus où on en est dans nos projets, on ne sait plus où on en est dans les dossiers à traiter, on ne sait plus où on en est dans les produits périmés ou pas. On perd notre argent à racheter en double ou en triple, beaucoup trop de chaussettes, ou ce cuit vapeur ou ces assiettes à fondu dont on a en fait un exemplaire, déjà une douzaine à la cave, mais on s'en rappelait plus. Et puis on en rachète un 2e lot ou un 3e lot parce que depuis 5 ans, on a oublié qu'on en avait déjà. On n'arrive pas à avancer dans nos projets, que ce soit des projets de vacances, des projets de loisirs, des travaux manuels, des rénovations. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à avoir de la place pour cuisiner des plats sains, donc on se nourrit mal, ce qui retentit directement sur notre santé, notre énergie. On ne sait pas comment s'habiller tous les matins, ça on en a déjà parlé. On se sent épuisé, tous ces objets qui nous étouffent, on se sent impuissante à passer à l'action. On donne le mauvais exemple à nos enfants parce qu'effectivement, dire « va ranger ta chambre, va ranger tes jouets », quand nous, on vit dans un bureau qui déborde, une cuisine où il y en a partout, ça ne va pas les convaincre. Hein. Les enfants apprennent par l'exemple et pas par ce qu'on dit. Et puis, on s'épuise, comme moi je l'ai fait pendant des années, avec des marathons de rangement. De temps en temps, quand on a des invités, quand on fête Noël, pour une raison X ou Y, mais on reste dans cette situation où les objets dictent notre vie.
Alors, est-ce que vous voulez continuer à subir le bazar qui habite chez vous ou est-ce que vous voulez transformer votre vie pour avoir un intérieur clair et ensoleillé? Peut-être que vous répondez oui à cette question, mais peut-être que vous dites tout de suite oui, moi je voudrais bien, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment renverser la vapeur, comment surmonter ma procrastination, comment faire autrement que mes comportements non constructifs, comment traverser mes émotions et mes croyances. Eh bien, c'est pour ça que je vous propose un produit sur mesure, un accompagnement qui va vous permettre d'arrêter d'être esclave des objets qui vivent avec vous et qui vous permettra de vous créer un logement au service de votre vie. Et quand je dis au service de votre vie, c'est pas au service de votre vie d'esclave, non, c'est au service du meilleur de vous-même, au service de votre épanouissement personnel, au service de votre bonheur à chaque moment et au service de votre abondance, au service d'une vie où on ne regrette rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? En fait, les bénéfices donc cet accompagnement, je l'ai appelé passage à l'action parce que le but, c'est vraiment de surmonter la procrastination et pas seulement de vous donner des bons conseils, mais surtout de passer à l'action et de désencombrer. Et passage à l'action pour toi-même. Le jeu de mots est tout à fait voulu, hein, puisqu'il s'agit de faire de votre chez vous, de votre toit, un endroit où vous vous aimez vous-même et où vous aimez être. Alors, avec cet accompagnement, je vais vous aider sur 3 plans. Le plan de l'avoir, le plan du faire et le plan de l'être. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre en désencombrant vraiment chez vous? Vous allez avoir un intérieur facile à entretenir, que ce soit le ménage, le rangement, tout sera beaucoup plus facile. Un intérieur qui sera aéré, vous pourrez respirer, il sera également plus confortable, vous pourrez enfin vous asseoir partout aux endroits qui sont prévus pour s'asseoir, vous pourrez cuisiner partout où il y a des surfaces faites pour cuisiner. Et puis, un intérieur qui pourrait être beau, décoré comme vous l'aimez vraiment, comme vous le souhaitez, à votre goût. Un intérieur qui deviendra aussi un refuge où vous pouvez vous reposer, vous ressourcer, vous sentir bien et pas vous sentir tout le temps au taquet et esclave. Au niveau du faire, qu'est-ce que va vous apporter le fait de passer à l'action? Eh bien, ça va vous apporter de la fluidité, de la facilité dans toutes vos routines quotidiennes. Donc, les routines de rangement, de nettoyage, mais aussi les routines de cuisiner, de faire la lessive et de choisir vos vêtements tous les matins. Tout ça sera beaucoup plus facile et fluide. Vous pourrez gagner du temps, donc le temps que vous ne passerez plus à chercher, le temps que vous ne passerez plus à dépenser inutilement, le temps que vous ne passerez plus à ranger. Vous allez gagner du temps dans votre journée, dans votre semaine, dans vos mois. Vous aurez moins de dépenses puisque vous arrêterez d'acheter en double, en triple, en quadruple, puisque vous allez apprendre à choisir avant de dépenser, avant d'acheter, avoir une vision totalement différente sur les objets qui vont venir peupler votre intérieur. Et puis le troisième plan, le devenir. Qu'est-ce que vous allez potentiellement devenir grâce à l'accompagnement, passage à l'action pour toi-même? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que vous allez surmonter la procrastination et ce sera la fin de votre impuissance. Vous allez enfin faire et ça va vous apporter un soulagement immense. Ça, je peux vous le dire d'expérience. Quand on arrive vraiment à passer du stade où on s'est dit 50, 100, 500 fois dans la tête, je dois, il faut,
et que enfin c'est fait, waouh! Là, on se dit, ah, je suis plus une loque humaine, je suis bonne à quelque chose, j'ai ma vie en main. Ça va vous permettre aussi de sortir de tout ce qui est sentiment dépressif, étouffé par vos vêtements, le toit qui vous tombe, par vos vêtements, vos objets, le toit qui vous tombe sur la tête, etc. Vous allez pouvoir vraiment sortir de là. Ça va vous apporter une liberté intérieure toute nouvelle. Vous allez, en désencombrant, vous allez choisir ce qui reste dans votre vie, ce qui reste dans votre vie en fonction de qui vous voulez devenir, qui vous voulez vraiment être dans ce que vous mangez, dans la façon dont vous vous habillez, dans l'endroit où vous vivez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous allez vous libérer des il faut, je dois, des croyances qui vous obligent à garder tous ces objets et vous allez devenir vraiment la personne que vous souhaitez être. Vous allez également booster votre amour de vous et votre estime de vous parce que c'est vrai que quand on mange de la malbouffe, quand on se tartine des produits périmés sur la peau pour se faire belle soi-disant, il y a quelque chose qui colle pas, c'est pas en congruence. Et quand on arrive vraiment à poser des actes en adéquation avec ce qui est le meilleur pour nous, alors l'amour de soi, ça, ça se rebooste d'un coup. Vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à votre joie de vivre. Vous serez entouré d'objets que vous aimez, qui vous apportent un sourire. Tout ce qui vous pèse aura disparu de votre intérieur. Et donc, ça sera vraiment un nouveau souffle intérieur avec votre maison extérieure et votre maison intérieure, si on peut dire. Et puis, grâce à cet accompagnement, je vais vous apprendre à vous reconnecter à l'abondance, à dépasser tout ce qui est sentiment de manque, ça peut toujours servir, je dois et si jamais, et vraiment à vous reconnecter à tout ce que la vie vous offre maintenant et dans le futur. Alors, concrètement, comment se passe cet accompagnement? Comment vous allez pouvoir mettre en place ce passage à l'action qui va vous faire passer du bazar, esclave de votre bazar, à un intérieur au service de votre vie. Cet accompagnement va se passer directement chez vous parce que c'est, entre guillemets, le lieu du crime. C'est là que se passe la situation et c'est là que vous allez pouvoir mettre les mains dans le cambouis parce qu'on va faire ensemble. Pendant l'accompagnement, vous allez réellement désencombrer pendant une certaine période de l'accompagnement. C'est un accompagnement individuel, donc il sera totalement personnalisé à votre situation, qui vous êtes, votre histoire, votre façon de fonctionner. Moi, je serai de l'autre côté de l'ordinateur en ligne avec vous. Donc, on communiquera en permanence. Et puis, bon, ça vous permet aussi de garder une certaine intimité si jamais vous ne voulez pas que je vois tous les endroits de votre appartement, parce qu'effectivement, il peut y avoir des sentiments de honte, de gêne ou d'autres choses qui sont là, en tout cas au début, parce qu'on va vraiment travailler aussi en toute confiance l'une avec l'autre. L'accompagnement, une séance dure 1h30. Donc, en 1h30, ça se découpe en 3 parties. D'abord, on va passer un moment 15, 20, 30 minutes à mieux se connaître. Vous allez m'expliquer qui vous êtes, quelle est votre problématique et là où est-ce que ça fait mal, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire. Et on pourra déterminer ensemble quel est le premier pas qui sera à votre portée et qui va vous amener le maximum de résultats. Ensuite, ce sera le passage à l'action. Donc, on va vraiment faire ce pas pendant 30-45 minutes. Vous allez désencombrer. Je vais vous guider. Et puis, dès qu'il y aura quelque chose, un caillou dans la chaussure, quelque chose qui vous arrête, quelque chose qui vous gêne, eh ben, on va tout de suite le désactiver, voir comment vous pouvez le surmonter. Donc, il y aura vraiment un gros moment qui sera passé à désencombrer sur place. Et puis, on clôturera la séance avec des rituels de célébration pour vous permettre de vraiment
prendre toute l'ampleur, toute la mesure de ce que vous venez de faire, tout ce que ça vous apporte et tout ce que vous avez fait comme petit pas, comme évolution en faisant ce passage à l'action. Pourquoi moi? Ben, je vous ai déjà expliqué mon expérience de désencombrement actif depuis 2005, mais je suis également formatrice avec plus de 13 ans d'expérience en formation. Je suis passionnée de développement personnel depuis 2009, donc depuis ces 10 dernières années, avec plus de 5000 heures de développement personnel, de stages, d'accompagnement individuel, de lecture, de formation en ligne et autres. J'ai appris énormément de choses sur nos mécanismes intérieurs, sur nos émotions, la façon de gérer notre mental, la façon d'avancer, de désactiver nos freins intérieurs et nos autosaboteurs. Et donc tout ça, toutes ces connaissances et la pratique, forcément, parce que j'ai beaucoup pratiqué, tout ça, je le mettrai à votre disposition pendant cette séance. Et puis, bien entendu, bah, il y aura mes qualités personnelles naturelles, mon écoute, mon empathie qui sera à votre disposition. Il y aura également tout ce que j'ai appris en 6 ans, 6 années d'audit dans l'industrie pharmaceutique, mon œil de lynx pour analyser très vite une situation et mettre le doigt sur les choses qu'il faut changer, les choses où on pourrait faire le plus de différence. Donc, toutes ces compétences seront à votre disposition personnelle pendant cet accompagnement. Alors, vous allez me demander combien coûte cet accompagnement. La valeur de l'accompagnement individuel est de 267 €, mais j'ai décidé, pour le rendre accessible au maximum de personnes, de vous le proposer au prix de 147 €. Donc, pour ce prix, vous aurez 1h30 en session individuelle, en tête-à-tête avec moi. Vous aurez aussi un support pédagogique suivant la problématique principale qu'on aura abordée pendant la séance, alors que ce soit le lâcher-prise, que ce soit la désactivation des émotions, que ce soit surmonter des croyances limitantes, que ce soit vous motiver. On verra quel est vraiment le point dont vous avez besoin. Je vous donnerai le support pédagogique le plus adapté qui vous permettra ensuite de continuer, d'approfondir par vous-même, d'aller plus loin, de garder quelque chose encore de concret pour vous soutenir dans la durée. Cette offre est limitée dans le temps. Voilà, c'est pas ad vitam aeternam que cet accompagnement sera proposé sous cette forme et à ce prix. Donc, si ça vous intéresse, regardez vraiment de près ce que c'est. Et puis, je vous propose aujourd'hui un bonus, plutôt une réduction action rapide. Donc, pour 5 personnes qui seront les premières à passer à l'action, je vous propose 50 € de réduction, ce qui vous fait la séance d'accompagnement à 97 €. Alors, si vous êtes ici, encore en train de m'écouter maintenant, je suppose que c'est parce que vous en avez marre de subir votre maison, vous en avez marre d'être l'esclave de votre logement et des objets qui vivent avec vous, et puis que vous aimeriez vraiment avoir un logement où les objets sont au service de votre vie, où les objets sont là pour vous aider à avoir un quotidien fluide, pour vous faciliter vraiment la vie au plan matériel, pour que vous soyez plus heureuse et pour contribuer à votre épanouissement. Alors, pour savoir si l'accompagnement, si la solution que je vous propose est une solution pour vous, je vous suggère de vous poser 3 questions. Si aujourd'hui vous vivez dans le bazar, depuis combien d'années avez-vous l'intention de désencombrer sans que cela ne se soit jamais concrétisé jusqu'à présent? Depuis combien d'années? Combien vous coûte votre bazar? Et quand je dis combien vous coûte, j'entends par là au niveau financier, mais aussi au niveau temps, au niveau émotionnel et puis au niveau de vos humeurs, de votre mental, avec tout ce qui vous plombe, les choses qui vous énervent, les choses qui vous coûtent de l'énergie, etc. Combien vous coûte votre bazar? Et
comment est-ce que vous vous sentiriez si vous aviez au moins un placard rangé et un plan, une stratégie pour mettre en ordre le reste? Si vous saviez que c'est possible parce que vous l'avez fait une fois, comment est-ce que vous vous sentiriez? Si après ces questions, vous vous rendez compte que l'accompagnement passage à l'action pour toi-même est la solution que vous recherchez, vous pouvez aller sur le site internet où je vous ai mis les détails sur cet accompagnement. Vous avez une possibilité de cliquer pour réserver votre place. Donc l'adresse c'est bit.ly/PAPTM, donc passage à l'action pour toi-même, PAPTM. Et ben, testez le code de réduction. Moins 50 € AR pour l'action rapide, moins 50 € AR, c'est marqué aussi dans la page de description de l'offre. Si vous faites partie des 5 premières personnes qui commandent à partir d'aujourd'hui, vous aurez 50 € de réduction, c'est-à-dire donc l'accompagnement à 97 € au lieu de 147. Voilà. On a vu les 7 freins. Les 7 raisons qui vous empêchent de passer à l'action. On a vu tout ce que le désencombrement peut vous amener sur le plan de l'avoir, sur le plan du faire, sur le plan de l'être. Et donc maintenant, on a un petit peu de temps pour passer aux questions-réponses. Je vais revenir en face à face avec vous. Voilà. Voilà. Et puis, je vais regarder ce que vous m'avez posté sur Facebook. Ah ben, bonjour à Emmanuel. Comme je connais Emmanuel d'une formation sur l'argent qu'on a suivie ensemble avec Christian Junot, formation super intéressante. Je peux vous livrer aussi une information capitale. Il y a énormément de parallèles entre notre rapport à l'argent et notre rapport aux objets. Je suis en train de faire une étude détaillée sur nos comportements par rapport à nos objets, nos profils de relation. Et j'ai repéré 3 profils. Tout comme notre relation à l'argent peut se résumer en 3 profils. Donc, il y a plein de choses. Si vous avez aussi des rapports difficiles avec l'argent, le fait de travailler sur vos objets va vous aider aussi. Il y aura des effets secondaires bénéfiques aussi sur votre rapport à l'argent. Alors, comme on a toujours quelques minutes de décalage entre vous et moi, je vous laisse le temps de taper des choses dedans. Je vais vous mettre en lien, en référence dans la description de cette vidéo, la page et le code où vous pourrez aller voir. Comme ça, vous pourrez aller voir de suite et profiter du passage à l'action rapide. Voilà. Donc, je vois pas de questions directement. On se retrouvera à une prochaine occasion sur la thématique du désencombrement. Je vous souhaite une très bonne journée chez vous. Voilà, je suis chez moi et je me sens bien. Alors, très bonne journée dans le confort de votre chez vous ou dans le confort de votre bureau, parce qu'on peut aussi très bien désencombrer son bureau. Il y a plein de choses aussi. On se retrouve très bientôt dans d'autres thématiques sur le désencombrement. Désencombrer, faites la clarté dans votre vie. Aimez-vous, profitez de votre vie. À bientôt, tchuss!